Hello, bienvenue. Eh bien aujourd'hui, on va se remonter le moral pendant cette période de confinement pour cause de coronavirus en eh bien listant une bonne dizaine de points positifs, plus de 10 points positifs au coronavirus et à ses conséquences. On n'en parle jamais à la télévision et pour cause, on essaye de nous plomber le moral sans arrêt. C'est parti. Premier point, l'écologie, bien sûr, l'écologie avec eh bien, une diminution énorme, je ne sais plus si jusqu'à 60% de pollution en moins dans le monde entier, dans le monde entier, dans la planète. On va peut-être résoudre grâce au coronavirus le problème de la couche d'ozone. Plus de bagnoles, plus d'avions, quoi d'autre, toutes les usines qui fabriquent des chaussons et des bilboquets et des bagnoles, eh bien tout ça c'est à l'arrêt, pour longtemps on l'espère, pour que l'écologie planétaire finalement, on n'en voulait pas, l'homme n'en voulait pas, eh bien c'est le virus qui nous l'a imposé. Deuxième point, eh bien des économies, on va devenir plus riche bien sûr, parce que toi et moi, on peut plus acheter que de la bouffe finalement, de la bouffe, ou alors tu peux peut-être te faire livrer des trucs sur Amazon, tu peux quand même acheter, je pense, des MP3, des je ne sais quelle merde, des livres, voilà, ouais. Mais en général, le budget des gens, eh bien, c'est tout simplement la bouffe. Donc, du coup, on est obligé finalement, au lieu d'aller au restaurant, au cinéma, en vacances, des souvenirs de vacances qui coûtent finalement des milliers d'euros à chaque fois pour que dalle finalement. Eh bien, voilà, tous les hôtels, les piscines, on en a que foutre. On économise, et on va être dans quelques mois beaucoup plus riche qu'avant. Et certains vont même réussir à payer leurs dettes. Donc voilà, moi j'économise, toi tu économises. Et finalement, quand t'entends la télé, là, les chefs d'entreprise, ouais, j'ai 95% de mon chiffre d'affaires ou 100% de mon chiffre d'affaires à zéro, etc. Bah ouais, parce que c'est tout simplement que notre thune, on l'a gardée dans notre porte-monnaie. Ça te dérange? Voilà. Donc moi, je suis à plus 100% de trésorerie. Ça te va, non? Bah voilà. Moi, mon entreprise, c'est moi. Et toi qui m'écoutes, eh bien écoute, voilà. Laisse pleurer les commerçants et les vendeurs de rêves. Ils ont plus de thunes parce que t'as gardé ta thune chez toi ou dans ton compte en banque et ça te servira mieux dans quelques mois. Bravo. Troisième point, eh bien les livres. Voilà, on en parlait, les livres qu'on peut acheter sur, je disais Amazon, mais bon, la Fnac ou je ne sais quel organisme ou ton libraire. Je crois que les libraires ont le droit d'être ouverts. On retrouve le goût de lire. Emmanuel Macron l'avait dit. Lisez, voilà, vous êtes confinés, bien lisez. Bah ouais, il n'y a pas que les vidéos, il n'y a pas que YouTube. Il y a YouTube, il y a Dailymotion, il y a je ne sais plus quelle merde encore sur Internet, mais arrête de regarder sur des écrans carrés lumineux euh, et choisis plutôt le rectangle non lumineux du livre qui te plonge avec toi-même, parce que tu sais que quand tu lis, tu te parles à toi-même dans ta tête. Et c'est très rare de se parler à soi-même dans la vie. C'est souvent les gens qui te parlent ou la télé qui te parle. Mais là, c'est toi-même. Alors, tu vas lire les mots d'un autre, mais tu vas choisir ce livre et tu vas te parler à toi-même. Tu vas être beaucoup mieux dans ta tête. Quatrième point, mais plus de parasitage extérieur. Ça rejoint un peu le troisième point. C'est-à-dire que tous les amis, les copains, les collègues, les commerçants du quartier qui te parlent, ou qui te téléphonent. Qui te téléphonent, c'est pas les commerçants du quartier qui qui te téléphonent, mais bon, les potes, les amis, les collègues, où on te parle à ton boulot, pendant que tu bouffes dans la cantine, on te reparle de boulot. Là, t'as plus de parasitage extérieur, t'es seul. Alors, t'es avec ta famille, ça peut être d'autres sortes de parasitage, mais au moins c'est le parasitage de ta famille, et tu l'as quand même choisi, ta famille. Renaud disait qu'on choisissait ses copains, mais pas sa famille. Bah, je suis désolé, ta famille, tu l'as choisi, tu choisis ta femme, tu choisis d'avoir des gosses, donc voilà, tu choisis. Bon. Et donc, plus de parasitage extérieur, bon, ça me fait un bien fou. Un bien fou, et toi aussi tu verras, au bout de quelques mois, ça va te faire énormément de bien à ton subconscient, à ta tête, de plus avoir tous ces connards qui te parlent.
Le cinquième, eh bien, ça rejoint, le cinquième point, c'est le silence, bordel de merde, le silence. Euh, à Paris, par exemple, par la fenêtre, je n'ai plus toutes ces bagnoles de merde, les avions dans le ciel pour ceux qui habitent à côté des aéroports, euh, tous les bruits des gens, là, blablabla, un brouhaha, tu vois, putain. Là, on entend les oiseaux, voilà, on les entend jamais. Ben, maintenant, le coronavirus a donné la parole aux oiseaux. Et ça, c'est magnifique. Et le silence, tu sais que le silence, on dit que le silence, c'est du luxe. Ben voilà, le luxe, il est gratuit en ce moment. Donc, euh, prends-le comme si c'était un diamant. Point supplémentaire, je peux dire le nombre exact parce que je ne me rappelle plus. On ne travaille plus et on est payé pour la plupart, donc magnifique. Alors il y en a qui sont payés plus ou moins, hein. Il y en a qui sont payés 80%, il y en a qui télétravaillent, mais enfin bref, on travaille plus dans le milieu de l'entreprise, tu vois. Il n'y a plus les trajets à la con, il n'y a plus de trajets à la con. 1 heure et demie de RER ou de train ou de bagnole dans les bouchons, dans les trafics. Voilà, il n'y a plus le connard de chef de service qui dit: ah, mais vous êtes en retard, monsieur Bouchard, vous êtes en retard, monsieur Bouchard. Et voilà, on travaille plus ou moins. Il y en a qui travaillent carrément plus, hein, qui sont quand même payés. Donc, bah, si c'est pas un point positif, ça, il y en a qui vont pleurer quand on va euh, être en déconfinement et qu'il va falloir reprendre les mêmes habitudes de boulot à la con. Autre point positif, l'extension justement du développement du télétravail justement, parce que la France était un pays complètement arriéré, tu vois. On critique les pays africains, mais en France, on n'était pas beaucoup plus avancé que l'Afrique au niveau du télétravail. Ben maintenant, on va essayer de rejoindre les pays qui sont en avance là-dessus, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon, l'Inde, qui sont des férus du télétravail, voilà. En plus, c'est moins de pollution, hein, comme on vient de le dire, moins de trajets, c'est moins de pollution, c'est évident, et moins de fatigue pour rien, tu vois. Tu peux dormir un peu plus, et tu rentres un peu plus tôt chez toi. Enfin, c'est carrément chez toi, donc du coup, tu arrêtes le boulot, hop, pile, 1 seconde après avoir arrêté le travail, t'es chez toi. Voilà. Et 1 seconde après t'être réveillé, hop, tu peux être en télétravail. Donc c'est tout bénef. Autre point positif, eh bien, c'est tout simplement un bon test en cas de guerre pour les forces de l'ordre et l'État. Bah ouais, parce que s'il y avait une guerre, admettons, contre je ne sais quelle force obscure, toi, l'islam, ou je ne sais quelle autre saloperie d'ennemis, eh bien, peut-être l'URSS qui se reformerait, je ne sais pas. Eh bien, c'est un bon test pour voir si, eh bien, on peut confiner tout ce pays à la con, tous ces connards. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur les citoyens? Alors, on a vu qu'à 90% oui, mais on a vu que, eh bien, le test est négatif pour ce qui concerne les cités sensibles, c'est-à-dire où il y a beaucoup de racailles, on va dire, issus de l'immigration. Hein, je vais pas te dire que c'est des Hollandais. Dans les cités, il n'y a qu'à demander à la BAC, la brigade anticriminalité, s'ils mettent beaucoup de Hollandais en garde à vue pendant l'année. En prison, bon bah c'est pareil, hein, c'est la même population, donc du coup, on a vu qu'il y a eu des attaques même de policiers contre des policiers, on leur crachait dessus, les racailles disaient ouais, on va vous tuer avec le coronavirus, à moins que ce soit lui-même ou sa propre mère qui crève du coronavirus avant la police. Hein, ça serait un retour à l'envoyeur. Donc c'est un test, on voit bien que c'est un test en cas de guerre, c'est on voit sur qui on peut compter, et si on a des traîtres parmi nos rangs. Et c'était mon sergent à l'armée, parce que j'ai fait le service militaire, je suis pas un PD quand même, et j'ai pas les pieds plats. Donc j'avais fait le service militaire, et mon sergent, il nous avait dit, en cas de guerre, il faut tourner nos fusils contre les traîtres de notre propre camp avant de tourner le fusil vers l'ennemi. Eh bien, on saura ce qu'on a à faire si on est en cas de guerre avec tous ces traîtres qui refusent le confinement et qui attaquent les forces de l'ordre pendant un état d'urgence sanitaire, tout simplement. Et en même temps, par la même occasion, on voit que les médias, les journalistes, eh bien, couvrent et étouffent les infos comme quoi les racailles
refuse le confinement et que surtout il y a ordre donné à la police de ne pas faire appliquer ce confinement aux racailles, c'est-à-dire de ne pas aller les emmerder et que les 135 € d'amende, c'est bon pour le bon français, mais pas pour les racailles. Autre point bon, positif, eh bien c'est un bon test en cas de virus très grave, c'est-à-dire que là c'est un petit virus de merde, mais si c'était un gros virus qui tue, voilà, au bout d'une semaine, tu l'as refilé à tout le monde et au bout d'une semaine tu crèves immédiatement. Voilà, ça ce serait si ça arrivait tout d'un coup, ben on serait tous morts là, hein. Donc là c'est bien d'essayer comme ça là. Ça c'est un peu comme quand tu fais un jeu vidéo, t'es en force facile, moyen, difficile ou en mode zombie. Donc si on a un virus mode zombie qui arrive, eh bien on est déjà plus ou moins préparé. Alors le bal des faux experts et des faux culs à la télé, donc voilà, ça, alors là c'est la totale. Moi je passe mon temps à ça c'est un point positif. Les chaînes d'infos, alors ça c'est magnifique, quoi. Je veux dire que ce soit BFM TV, CNews, Healthy High, tous ces ou les journaux de 20h ou de 13h, tu vois, avec oui le docteur Jean-Paul Partac, toi le pauvre con là qui était à SOS médecin d'habitude et qui soignait les 3 rhumes et des hémorroïdes. Là, le mec, il va te faire la morale, lavez-vous les mains, prenez du gel de l'alcool sur vos mains. Attends, le gel alcoolique, moi, je m'en enfile tous les jours par bouteille d'1 litre. Avec du jus d'orange en plus. Donc, ouais, les faux experts, tu vois, qui se plantent d'une semaine sur l'autre. Tu vois, si tu leur mettais tout le montage de tout ce qu'ils ont dit depuis le début, ils disent tout, ils sont contraires. Enfin bref, c'est une banalité ce que je te dis, mais bon, c'est un point positif de le constater. Et donc, t'imagines bien que sur un sujet aussi grave, imagine-toi sur tous les autres sujets qu'on a tout au long de l'année, comment les mecs se foutent de notre gueule. Voilà, ils sont payés assez cher pour ces chaînes d'infos, pour en fait raconter que de la merde. C'est que de la merde. Même les toubibs, là, Jérôme Salomon, là, le mec, là, professeur Salomon, le grand Manitou, le gourou de la santé publique, qui en fait fait le rôle du ministre de la santé bis, quoi, Macron bis, et le mec, voilà, les masques, c'est pas la peine de les mettre, il faut le garder pour le personnel, ouais, bah, en fait, parce que ça sert à rien. Ouais, bah, si ça servait à rien, les masques, évidemment, on n'aurait pas besoin de le filer au personnel médical. Donc déjà, c'est débile de dire ça, et on a compris que c'est parce qu'il n'y avait pas de masque. Voilà, les tests, ça sert à rien, bah, parce qu'il n'y avait pas de tests. Et bientôt, ils vont dire que le vaccin, en fait, ouais, le vaccin, vous savez, ça sert à rien, n'essayez pas de l'acheter en pharmacie. Parce que bon, ça sert à rien. Et puis quand on en aura plein et qu'ils nous le vendront à 50 € pièce, là ils te diront ah bah voilà, faut faire la queue, etc. Venez. Donc voilà, le bal des faux culs et des incompétents est mis à jour. Voilà, il s'est révélé par le coronavirus. Encore un super point positif, bah, beaucoup moins de délinquance et les drogués ne sont plus approvisionnés. C'est magnifique. C'est-à-dire que même les trafiquants de drogue, les dealers des cités sensibles, des racailles, eh bien, vont déposer le bilan, quoi, parce qu'il n'y a plus les petits étudiants qui viennent acheter leurs petites barrettes de shit ou de cocaïne, je ne sais quoi. Donc voilà, la BAC, bah, la brigade anticriminalité, tout ce qu'ils font en ce moment dans les cités, c'est que bon, ils les laissent à 10 mètres de leur cité, là, bon, ils mettent pas de PV, mais en fait, ils n'ont plus d'intervention il n'y a plus de braquage, il n'y a plus de braquage de commerçants, puisque tout est fermé, donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de caisse, il n'y a plus d'argent liquide, il n'y a plus de gens dans la rue à dépouiller, les collèges, bah, ils peuvent plus faire de raquettes à la sortie des collèges, donc ça c'est magnifique, c'est le dépôt de bilan des délinquants et des criminels, et des trafiquants de drogue, et en même temps les drogués, bah, ils vont se faire une petite cure, une bonne cure pour de désintox, voilà. Et un autre super point positif, le demi-tour à 180% à 180 degrés du retournement de veste du gouvernement Macron, c'est-à-dire il avait été élu avec la mondialisation, frontières open, délocalisation à bloc, on fabrique tous nos t-shirts et nos médicaments en Chine, et maintenant qu'est-ce qu'ils font les mecs?
Ils ferment les frontières et ils te disent il faut fabriquer français. Mais écoutez, je pense qu'il faut fermer les frontières et également produire français pour les Français. Et donc voilà, les relocalisations, on va réindustrialiser la France. Donc ça, c'est magnifique. J'apprends que je reviens à mon cours de géographie de quand j'étais à l'école primaire. Et c'est magnifique, c'est beau. J'ai même envie de pleurer. Et je pense qu'ils vont faire même revenir Daniel Gilbert, Jacques Martin, quoi. Un autre point également, c'est qui est très positif, c'est le renforcement de la population. On va être immunisé contre un virus de plus et on va être plus fort. Plus fort. Je pense qu'après quelques mois de confinement, eh bien, il y aura moins d'arrêt maladie pour plus tard, hein. Il y aura moins d'arrêt maladie, il y aura moins de maladies tout simplement parce que voilà, les toubibs ils vont peut-être pleurer parce qu'ils auront plus de, ils auront été mis sur le devant de la scène là, en ce moment c'est des héros, tu vois, on les applaudit euh, par la fenêtre à 20h, ouais bravo, bravo les infirmiers, bravo les docteurs, bravo les hôpitaux. Moi ce que je fais c'est que juste avant 20h je chante, tu vois. Oh sole mio, onde va te male. Et puis à ce moment-là, les gens ils sortent et ils m'applaudissent, tu vois. Ils applaudissent, alors ils m'applaudissent pas moi, on a compris, mais mes gosses croient que c'est moi que les gens applaudissent dans le quartier tous les jours à 20h, donc c'est très drôle en même temps. Et donc après ils vont pleurer, tout le personnel médical, parce qu'il y aura beaucoup moins de malades à mon avis, c'est-à-dire qu'on sera beaucoup plus fort immunisé. Tous les faiblards, tous ceux qui auront succombé malheureusement au coronavirus, ça va donner des peuples dans le monde beaucoup plus forts, puisque immunisés contre ce nouveau virus, et en plus, euh, ceux qui étaient faiblards et qui consultaient énormément, donc qui dépensaient beaucoup d'argent dans la sécurité sociale, voilà, on va peut-être combler le trou de la sécurité sociale, parce qu'il y aura beaucoup moins de malades, puisque les anciens malades, ceux qui squattaient les salles d'attente de Toubib et des urgences pour des petites maladies, malheureusement ils sont plus là, ils sont décédés. On a une pensée pour eux d'ailleurs, mais c'est le point positif, c'est le renforcement de la population de chaque pays. Un super point positif également, il y a moins de pubs à la con. Putain, tu regardes à la télé ou à la radio, il y a beaucoup moins de pubs, les pages de pubs sont beaucoup plus courtes parce que ils peuvent pas faire de la pub alors que leur usine, leur boutique est fermée, tu vois. Donc voilà, c'est terminé, toi, les pubs de McDonald's ou je ne sais quelle merde, ou les bagnoles, à la con, les pubs des bagnoles, ça me donne des envies de meurtre, les pubs des bagnoles. Et ben tout ça, il n'y a plus, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que des pubs pour Internet, quoi, un petit peu. Donc beaucoup moins de pubs. Ça rejoint un peu le point positif sur le parasitage et aussi le silence, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah oui, bah là, le dernier point, qui est quand même très très important, c'est peut-être pour moi c'est le meilleur, c'est de voir au fur et à mesure du confinement dans la rue, les coupes de cheveux à la con des gens, et en particulier des nanas, parce que bon, les mecs en général ils s'en foutent un peu, ils ont déjà des coupes à la con, mais les nanas elles font toujours, tu sais, on dirait qu'elles sortent de chez le coiffeur tous les jours, et là elles ont des coupes, tu sais, ça fait un mois qu'elles ont plus sont plus allées chez le coiffeur, donc voilà, ça commence à tirer de la gueule et ça va pas s'améliorer. Et puis on repère les fausses blondes immédiatement puisque il y a plus que le bout des cheveux qui est blond et donc c'est ridicule. Et donc je rigole avec mes gosses, je dis tiens regarde une fausse blonde, etc. Par la fenêtre, voilà. Si vous voulez vous amuser aussi, il y a du spectacle par la fenêtre ou au supermarché. Se moquer des gens aussi avec les masques qui font, on dirait un toubib. L'autre fois, il y avait un noir qui regarde, c'est pas parce qu'il est noir, mais il y avait un noir en manteau de fourrure, ou je sais pas comment il était habillé, il avait un chapeau en tissu, et il avait un masque, il avait un masque d'infirmier, quoi, de toubib. Alors je disais, bon, regardez le monsieur, vous trouvez qu'il fait docteur? Vous croyez qu'il est docteur, le monsieur? Parce que ça fait docteur, quoi, les masques, et donc on riait parce que le mec n'avait pas du tout l'air d'un Toubib, même avec le masque. Donc, je vous embrasse, même s'il y a le coronavirus. Je vous dis pas de rester chez vous, parce que c'est pas à moi de faire la loi et de faire la morale comme tous ces connards de youtubeurs, que j'emmerde au passage. Et donc, si tu veux sortir, tu sors. Et si tu veux respecter le confinement, moi je respecte le confinement, je reste chez moi. Je vais m'acheter des bananes et de l'alcool de temps en temps. Ou sinon je bois
le gel hydroalcoolique, si j'ai pas d'alcool, mais en tout cas, je passe un bon moment. C'est vraiment des points positifs. Je vais très regretter, très 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 regretter tous ces points positifs qu'on va retrouver la vie normale dans quelques mois. Alors là, je profite. Et c'est ce que je t'invite à faire ça. Profite du moment présent, profite. C'est exceptionnel ce qu'on vit en ce moment. C'est magique. Si j'étais croyant, je te dirais que c'est le grand miséricordieux là-haut qui nous a remis les idées au clair et qui nous a pas sanctionné. Il nous a justement dit, ben voilà, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui va pas chez vous, eh ben voilà, voilà ce qui va pas. Confinement et fermez vos gueules. Contigo el miedo se escondió.